Messieurs, dames, vous avez 10 minutes pour débattre de cette listening expérience de Kanye West et Ty Dolla $ign à l'Accor Arena. Tout est dit. Effectivement, une fois n'est pas coutume, c'est Raphaël Dacruz qui est derrière la voix, car Raphaël n'était pas à la listening party expérience de Kanye West. Je crois que cet événement l'a scandalisé au plus haut point, donc il n'a pas voulu y aller. Mais en revanche, nous avons Sandra qui y était, j'y étais aussi, et un invité surprise, mais qui n'est pas étranger à l'émission, loin de là, c'est Guiran Fall, qui est d'habitude le creative producer de l'émission, rédacteur en chef, mais qui y était pour le coup. Donc l'idée c'est vraiment de revenir sur cet événement-là. Qu'est-ce qu'on a pensé? Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que c'est un peu des deux? Guiran, très simple. Kanye West, génie ou fraude? Génie ou gênant? Génie pour les uns, gênant pour les autres. À toi. Écoute, moi depuis que je suis allé à cette immersive expérience party, je n'arrête pas d'y penser et je me demande à quoi j'ai assisté. En réalité, c'est ça. Depuis quelques jours maintenant, je sais toujours pas quoi répondre quand on me dit c'était quoi, c'était comment. Est-ce que t'as aimé Je ne suis pas sûr. Ce que je peux dire maintenant, c'est que je me sens un petit peu comme les personnages dans les documentaires Netflix qui ont été victimes d'escroquerie. Et quand on leur dit quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce que ça vous a fait? Bah, c'était génial. Et en fait, je me sens un peu comme ça, un peu la victime de Rocancourt qui dit, je vais vous dire, si je devais le refaire, je le referais comme ça. Je me sens un petit peu comme ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, oui, c'était hors de prix, parce qu'il faut juste rappeler ça aussi. Bien sûr, et on va les places étaient entre 90 et 200 balles, 220, je crois, 200 €, avec une création d'une nouvelle catégorie qui n'existait pas. Avant à Bercy, avant à Bercy c'était carré or, maintenant t'as eu un nouveau métal, du diamant. Et donc voilà, donc c'est franchement hors de prix. C'est un événement qui était principalement fait pour les super fans. Quand il y allait juste. Et d'ailleurs, on le voyait, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de cosplay de Kanye. Enfin, il y avait un public vraiment de super fans. Il y avait un public de super fans, mais il y avait aussi un public assez varié, aussi extrêmement divers. Honnêtement, plein de moments extrêmement frustrants. T'as envie à un moment donné qu'ils prennent le micro, mais oui, il se fout de notre gueule un peu, mais il le fait bien. Parce qu'il a du goût. Non mais c'est vrai, il se fout un peu de notre gueule, mais il le fait bien. C'est-à-dire que on est dans le noir pendant 1 heure, on commence à voir de la fumée, il y a un lampadaire et un abat-jour géant, et ça reste plus beau que vachement de c'est vrai de scénographie. Je pense que d'un côté, c'est vrai que ça résume bien un truc, parce que je pense que c'est très rentable. Comme expérience, parce qu'il y a peu de choses, et en même temps c'est vrai que c'est joli, c'est-à-dire que c'est esthétique, donc c'est un peu le paradoxe du truc, c'est que tu dis franchement il n'y a pas grand chose, et en même temps c'est esthétiquement assez unique quand même. Absolument. Et en fait, pour moi, ce qui symbolise vachement le truc, parce qu'on peut aussi parler, parce que c'était quand même une listening party, qu'on était aussi là pour écouter un album, donc la qualité de l'album rentre en compte dans le jugement, et quelques tubes à la fin, mais la qualité de l'album rentre un peu en ligne de compte là-dedans. Pour moi, le meilleur, le moment qui symbolise vraiment l'événement, c'est la reprise, qui n'est pas sur l'album, qui n'a sûrement pas que les raisons, la reprise de Everybody des Backstreet Boys. C'est génial ça. Qui est un moment incroyable, parce que on peut pas s'empêcher de se dire c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Si ce truc sort, ça reste numéro 1 pendant 2 ans au Billboard. Et en même temps, c'est vraiment tout l'événement. C'est bizarre, c'est jouissif, et en même temps, Kanye délivre, je pense, une des plus mauvaises prestations en tant que rappeur sur cet album depuis que j'ai écouté depuis longtemps. Et en même temps, on peut pas s'empêcher de trouver ça contagieux, et tout le monde kiffe. Donc c'est vraiment, pour moi, ce moment est un peu bizarre, et ça symbolise vraiment tout l'événement. En fait. C'est symptomatique aussi des albums de Kanye, où aujourd'hui, ça fait quand même depuis Life of Pablo que c'est comme ça, en fait on sait pas vraiment ce qu'il y a sur l'album. En fait il y a une première version, et puis un morceau qui part, et puis un morceau qui revient, et puis ce morceau là, du coup il est pas sur l'album, mais est-ce qu'il fait partie un peu de l'expérience Vultures ou pas? A priori pour Kanye et Ty Dolla $ign, oui, puisqu'il est dans la listening party, mais dans la listening expérience, mais en même temps on peut pas l'écouter sur les plateformes pour des raisons évidemment, je pense, de clearance de samples. Donc c'est un peu c'est-à-dire que College Dropout, on sait ce que c'est. Là maintenant Kanye, ça fait quand même des années qu'on sait pas vraiment c'est quoi cet album, quoi. Ça change tout le temps. Il a quitté complètement le monde rationnel, en fait. Oui, c'est très compliqué d'en parler de manière rationnelle jusqu'à cette expérience là. Sandra, qu'est-ce que toi tu en as pensé? C'est compliqué de parler de cet événement sans parler du contexte autour de Kanye West, parce que ça fait quelques années où c'est un problème pour plein de gens, pour les fans à qui ils posent des questions éthiques et morales de est-ce que je peux continuer à l'écouter ou pas, et encore plus à aller le voir. À aller le voir encore plus. Et pour les médias aussi, il y a une question qui se pose auquel on n'a pas encore toutes les réponses, parce que
c'est un sujet délicat et lui-même, il y a des hauts et des bas dans sa manière de se positionner, donc c'est compliqué. Mais effectivement, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment puisque c'est tout un héritage musical qui a eu beaucoup d'impact pour plein de gens. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que dans la salle, comme tu disais, il y a les super fans. On s'attendait à ce qu'ils soient là, ils connaissaient déjà toutes les lyrics des paroles. Et t'en as d'autres qui sont juste curieux et qui ont envie aussi d'assister à un événement. À quoi ça ressemble? Puis ça fait depuis Life of Pablo qu'on a ces listening expériences de Kanye. Oui. Et donc, à quoi ça ressemble? Alors, Life of Pablo, c'était extraordinaire, mais c'est quand même, ça fait partie quand même maintenant du rollout des albums de Kanye. Donda, c'était extraordinaire aussi. Donc, c'est vrai que quand t'es fan ou juste quand t'es curieux, à quoi ça ressemble? Donc, c'est normal d'être intéressé par ça. Il y a un peu de FOMO là-dedans, de peur de manquer quelque chose d'important. Mais au-delà de ça, ça manque aussi de show ambitieux dans le milieu du hip-hop, et il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau de qu'est-ce qui fait événement. Si Kanye West il arrive à susciter autant d'excitation avec juste une listening party, quelle est la contre-proposition à ça en fait, et pourquoi lui il arrive à susciter ce truc-là? Moi, je pense que c'est surtout parce qu'il y a 20 ans de carrière derrière. Et c'est pas cet album-là qui a suscité ce truc. Non. Donc, à creuser. Je pense pas que c'est un truc qui va vraiment se développer, ce concept de listening. Ouais, mais c'est ça en fait. Le truc, c'est de dire est-ce que c'est même enviable, est-ce qu'on a envie que ça puisse c'est la question que ça pose. En fait, moi je trouve que ça ouvre en fait. Mais là, je trouve que moi, c'est plus ou moins acceptable de se dire bon, je vais mettre un prix peut-être exorbitant, mais on sait que Kanye West, ça fait partie du décorum et c'est un truc bizarre. On va vivre une expérience étrange parce que c'est lui. Est-ce que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait de manière, qui va pas forcément le faire de manière aussi travaillée, parce que mine de rien, il y avait c'est ça qui est bizarre, en fait, il y avait du travail. Est-ce que quelqu'un d'autre est capable de remplir des salles de 10, 13 000, 15 000, 20 000 personnes à peu près où il veut en Amérique et en Europe, juste sur la simple promesse de sa présence? Alors, il n'y a pas que ça dans le show, parce qu'en réalité, c'est un peu plus que ça, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde comme ça, parce qu'effectivement, même si c'est pas le mec qui vend le plus ou quoi, Kanye, tu l'as dit, Sandra, il a depuis 20 ans, et puis, il y a toujours un côté événementiel. C'est-à-dire qu'en fait, on peut penser ce qu'on veut de Donda, ou de l'album même Mié, avec la release party, là, dans le Wyoming. Dans le Wyoming, merci. À chaque fois, il y a l'album, mais aussi tout ce qui est autour. Donc, ça fait partie de l'expérience. Donc, effectivement, que tu aimes ou pas Vultures, et c'est un autre sujet, mais moi, pour un coup, c'est un album que j'ai plutôt apprécié. Tu dis à quoi ça ressemble, et cette listening expérience-là, elle est quand même différente des précédentes. Là, il y a vraiment c'est pas juste Kanye qui balance des sons avec ses potes. Là, c'est Kanye qui donne une perf. Je pense que moi, dans sa tête, c'est l'art moderne. Oui. Je pense qu'il est en mode, regardez-moi. Et il est quand même, il s'investit pendant 1h30 à 2 heures de show. Alors oui, il est juste en train de flex sur ses sons, mais moi, il y a un truc que j'ai trouvé fascinant. Franchement, c'est-à-dire que, et parce que c'est lui, je pense que tout le monde connaît mon amour pour Jay-Z. Je pense que Jay-Z fait ça. Non. Déjà, il ferait pas ça. Déjà. Non, mais il oserait, ça ne serait pas lui. Mais Kanye, il fait effectivement quelque chose de. Qu'est-ce que ça serait gênant? C'est fascinant quand même. Mais c'est vrai, et sur ce que tu dis, Sandra, sur le côté, effectivement, est-ce qu'on peut encore l'écouter? C'est pas moi de donner la réponse ici, mais c'est des vraies questions qu'on se pose. Et je pense qu'avec Kanye, il y a quelque chose où tu te dis, j'ai envie de me dire qu'il va revenir de tout ça. Il y a une forme d'espoir, alors qui est sûrement vaine, parce que, mais tu sais, le côté bipolaire, etc., on sait qu'il a eu des soucis psychologiques, qu'il en a sûrement encore. Donc tu te dis, allez, un moment, ça va s'arrêter, il va s'excuser. Et d'ailleurs, il s'est déjà excusé pour après surenchérir. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc-là. Tu sais, tu te dis, bon, quand même, c'est Kanye, et c'est peut-être une erreur, d'ailleurs, de se dire ça. C'est peut-être qu'il faut pas réfléchir comme ça, mais je pense qu'il y a un peu toujours ce truc-là avec lui, de se dire, il va revenir tout ça. Il va faire table rase de ce passé-là, et il va faire un peu la success story américaine, c'est-à-dire revenir un peu renaître de ses cendres. Je mettrais juste un petit bémol, parce que je pense qu'il y a aussi un côté plus voyeur derrière ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui voulaient assister peut-être à... c'est peut-être la dernière fois qu'on va voir Kanye West dans ces conditions, parce que il y a l'ombre de ces polémiques derrière cet événement. Il y a autant les polémiques et les classiques, c'est ça qui est... Exactement. Donc il y a autant des gens qui viennent célébrer, parce que justement la fin du concert, je la trouve hyper révélatrice. Le moment où il fait 20 minutes de ses classiques, tu sens quelque chose dans la salle. Donc tu sens que les fans, ils sont aussi déplacés, parce que... Quand Runaway, ça commence... C'est incroyable. Et il y a ça, et il y a aussi un peu de morbide derrière, je pense.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est construit comme ça, parce qu'il y a tout ce truc du masque. Ouais. Quand il enlève le masque, il y a vraiment un truc, une forme de soulagement même déjà. Et puis presque l'album, c'est un tour de force, c'est une démonstration de force. Il veut montrer, ouais, ok, vous m'avez blacklist, je ne peux pas faire de concert parce qu'il y a ça aussi. Il a plus de tourneur, il a plus grand chose. Il est obligé de faire des espèces de trucs de pirates comme ça, où il vient pendant les Fashion Week, ou en tout cas à cheval avec les Fashion Week pour être sûr que les artistes soient invités et que qu'ils puissent avoir des Playboy Cartier, des gens qui sont invités aussi au défilé, et lui il a pas à payer. Ouais. Et en plus il peut tout banquer, et à la fin c'est le truc il enlève son masque, et l'album il est construit presque pour que dans la listening party ça finisse sur King en disant malgré tout vous pouvez dire. Et alors je sais pas s'il faut s'en réjouir, mais il a pas enlevé le masque partout, donc Paris est une place privilégiée. Très bien. Voilà. Il a enlevé le masque à Paris, il l'a pas enlevé, je crois, à New York, etc. Donc voilà, c'est important. On doit se contenter de. Voilà, on est content. C'est génial. Mais c'est vrai qu'après, pour résumer aussi, je pense que parce que beaucoup de gens, je pense que vous avez eu la question aussi. Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le prix? Non. Sauf si t'es archi fan, comme je pense quand t'es archi fan, tu peux mettre je ne sais combien d'euros dans un pull ou dans un vinyle, etc. Bref, ça vaut pas le coup. Non. Maintenant, c'est une expérience. En fait, je trouve que l'événement porte bien son nom. Ouais. C'est une expérience. Libre aux gens après de l'apprécier ou pas. Moi, honnêtement, alors, je pense que ça joue aussi, c'est que j'ai eu la chance aussi d'être invité, donc j'ai pas payé 200 balles. Faut le dire aussi. Donc, non, mais c'est-à-dire que si j'avais payé beaucoup d'argent, je serais peut-être encore plus critique. Exigeant, là, j'ai trouvé que c'était assez cool comme moment parce que l'album est bien, la musique est bien et que c'est fascinant. Mais c'est vrai que est-ce que ça vaut le prix? Non. Et puis, moi, j'étais à côté d'un groupe de 8 quarantenaires qui ne comprenait pas, qui était en train de gueuler Macron démission au bout de 20 minutes. Et juste de l'autre côté, des gens bien, des gens très bien. Et juste à côté de moi, il y avait un couple qui venait pas de France, je pense qu'ils venaient d'Allemagne. Il y avait beaucoup d'Allemands. Ils n'ont rien dit, ils avaient très peur qu'ils viennent pas, parce qu'il y a ça aussi. Pendant une heure, c'est ça qui est fascinant. On a payé un prix exorbitant, et tout le monde se disait, il y a un scénario où peut-être il viendra jamais. Il y a même des gens qui disent, est-ce que c'est vraiment lui sous la cagoule? Il y a aussi ça, quoi. Aussi. Et eux, et tout le monde, à un moment donné, a pris du plaisir. C'est-à-dire que les gamins à côté de moi, ils connaissaient tout par cœur. Et les quarantenaires se sont mis à lâcher prise au moment de Everybody. Et en fait, tout le monde a pris des moments. Donc, je pense qu'il y a ça. C'est une fois que tu y es, il y a vraiment des moments où tu prends du plaisir. Après, moi, la question, c'est est-ce que je le referais? Je pense pas. Très bien. Au moins, tu l'as fait. Il y a un peu ce truc-là. Très bien. Nous arrivons au bout du timing. C'est un code express. Vous connaissez la chanson. C'est très court. C'est frustrant. C'est chiant, en fait. C'est chiant. Quand je dis c'est court, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Exactement. En tout cas, voilà. Kanye, je sais pas s'il en refera d'autres. En tout cas, l'album est toujours disponible parce qu'on croyait qu'il ne l'était plus. Finalement, il l'est encore. Vulture. On attend donc Vultures 2 qui est annoncé et même Vultures 3. Kanye et Ty Dolla $ign. Merci Sandra. Merci à vous. Merci Kiran. Avec plaisir. À très vite.